Bonjour à tous, je suis Lila Ember. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces questions étranges que les gens se permettent de me poser. Parce qu'en vrai, dès qu'on a un style un peu alternatif, les gens se permettent de nous poser des questions bizarres, voire même complètement déplacées, qu'en vrai, personne ne poserait en temps normal. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 de ces questions très étranges qu'on m'a posées et qui ont donné lieu à des situations très bizarres. C'est parti! Question numéro 1. On va commencer par une question plutôt mignonne. Notre super professeur de maths nous avait donné des exercices à faire, donc toute la classe était dans le silence. Vraiment, il n'y avait pas un bruit. Soudain, mon professeur s'est exclamé « Oh, mais tu as un serre-tête à pic !» Oui, finement observé. Ça m'a fait rire parce que j'ai tout de suite compris qu'il parlait à moi. En même temps, à qui d'autre est-ce qu'il pouvait bien parler? En plein silence, lui nous balance ça. Du coup, j'ai rigolé. Et je lui ai répondu « Bien sûr, et j'ai toute la panoplie !» en lui montrant mes merveilleux bracelets. N'ayant rien à faire des élèves et de leur silence studieux, le professeur s'approche de moi et à moins d'1 mètre, il s'arrête et contemple mon serre-tête. La situation est très étrange. Oui. Puis il ajouta cette fameuse question que tous les gens au style alternatif ont déjà entendue dans leur vie. « Est-ce que je peux toucher ?» À aucun autre moment dans la vie, tu ne demandes à quelqu'un si tu peux le toucher. Est-ce que tu vas voir quelqu'un dans la rue pour lui demander si tu peux toucher ses bijoux? Non! Alors pourquoi, à nous, on se permet? Bref, reprenons. J'adorais ce professeur. Du coup, je lui ai répondu qu'il pouvait toucher mon serre-tête, mais de faire attention car les pics sont vraiment aiguisés. Non, c'est pas vrai! Puis il a touché mon serre-tête. Et il était content. J'ai fait un heureux. Après avoir touché, il a réalisé que ces pics-là étaient vraiment piquants. Il m'a donc demandé « Ce serait pas considéré comme une arme blanche, ça ?» Et ma réponse fut « Puis il me demanda s'il pouvait toucher mes autres pics, ceci, au point où on en est. Je lui ai donc dit « Allez-y, monsieur !» Je rappelle que c'était le grand silence et que tout le monde travaillait sur des exercices de maths. Je me suis donc retrouvée à me faire tripoter les pics par mon professeur. Certes, la situation était très étrange, mais ça partait d'un bon sentiment. Question numéro 2. Cette question-là, elle est un peu spéciale, parce qu'il y a du positif, mais il y a aussi du négatif dedans. Je vous laisse en juger par vous-même. J'étais en cours d'art plastique, en train de peindre ce qui était demandé, quand soudain, un élève que je ne fréquente pas, donc c'est juste un camarade de classe quoi, s'approche de moi, déjà c'est étrange, puis il s'assoit à côté de moi, encore plus étrange, et il me dit « Lila, je peux te poser une question ?» En général, quand une phrase commence par « Est-ce que je peux te poser une question ?», la suite, c'est de la merde. Et cette fois-ci ne fais pas exception à la règle. Pourquoi tu t'habilles comme ça ? Sérieux, t'as du potentiel. C'est dommage de le gâcher comme ça. Il a rien compris. D'un côté, il dit que j'ai du potentiel, donc c'est gentil. Mais d'un autre côté, que je gâche mon potentiel. Ça me saoule. Parce que moi, je me trouve belle comme ça. Et nous n'avons pas les mêmes goûts, visiblement. Vous voyez, c'est un compliment et à la fois une insulte. Alors je sais pas quoi faire de cette phrase. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez répondu. On passe à la suite. Question numéro 3. Un jour au travail, je travaillais. Logique. Quand soudain, un de mes collègues, que je n'ai vu que 3 fois, et qui avait visiblement envie de papoter, me posa la question suivante. Lila, crois-tu que ta sexualité a un rapport avec ton style vestimentaire? Moi, je pense que oui. Que voulez-vous répondre à ça? Franchement, même mes amis proches me posent pas ce genre de questions. Pourquoi il se permet, sérieusement? C'est aberrant et complètement déplacé. Du coup, je n'ai pas répondu. Normal.
En même temps, que veux-tu répondre à ça? Ça n'a aucun sens. Bref, voilà les 3 questions super bizarres, voire un peu creepy, que les gens se sont permis de me poser. N'hésitez pas à me donner vos propres anecdotes en commentaire. Comme ça, quand je les lirai, je me sentirai moins seule. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!